Montlignon s'est réveillé les pieds dans l'eau. Ces images prises le 31 mai au matin par un riverain sont impressionnantes. Une partie de la ville, située rue de Paris, a été inondée. C'est le cas de Rachid. Il s'est retrouvé cerné par la montée des eaux. Ici, le rue est devenu un torrent, donc ici on le voit plutôt calme. Mais l'eau était quasiment à ce niveau-là, donc est déferlée et récupérait tout sur son passage. Et la cause venait essentiellement de la rue de Paris, où la rue de Paris s'est transformée en torrent. Donc avec une eau à peu près à une hauteur de 80-90 cm et qui a déferlé et qui s'est stocké au niveau de mon pavillon et tout l'eau se reversait, soit sur cette allée à ce niveau-là, soit en redescendant un peu par ici, et ça a complété le rue et qui a déferlé, inondé tous les pavillons au sein de cette résidence. Après plusieurs jours de pluie, l'eau a déferlé depuis la forêt de Montmorency. Le rue du Corbon est également sorti de son lit. Rachid a dû mettre des barrières de fortune pour tenter de protéger sa maison. Ici, toute l'eau prenait de la vitesse, redescendait à ce niveau-là. Et on a dû essayer de mettre en place des barrières de protection pour que l'eau puisse revenir au niveau du passage et limiter un peu les dégâts au niveau du garage, puisque tout le garage a été inondé. Pour mettre tout ça en place, donc un grand merci aux pompiers, aux résidents qui sont venus, qui nous ont aidés très tôt pour nous aider à mettre en place, pour limiter les dégâts, à nous prévenir pour sortir les véhicules dès 4 h du matin, dès que la montée des eaux était très rapide. L'eau s'est tout de même infiltrée, comme ici, dans le garage. On a pu vider une partie hier soir en urgence. Donc ici, bon, c'est tout ce qui est matériel de jardin, autoportée, tondeuse et autres qui sont aujourd'hui foutus. Et donc le vide sanitaire de près de 80 cm, donc l'eau était à peu près à ce niveau-là. Donc on avait à peu près au total un bon mètre de niveau d'eau. À quelques centaines de mètres, Benjamin a vécu la même mésaventure. Le rue traverse directement son jardin et celui de son voisin, débordant de toutes parts. J'aime bien ton potager. Ouais, mais regarde, il y a des canards. Les dégâts à l'intérieur de la maison sont importants. L'eau venant de la route s'est déversée depuis l'autre côté de son habitation. Il s'est retrouvé encerclé. Nous, on nous a réveillés à 4 h du matin, les pompiers, pour nous dire que le rue débordait. Donc effectivement, le rue arrivait quasi à la terrasse. Et puis il y a un déversement de torrent d'eau sur la route qui est rentré de l'autre côté de la maison. Donc en fait, moi j'ai eu conjonction à la fois du rue qui montait et des torrents d'eau qui arrivaient par la rue. Et donc tout s'est retrouvé sur ma maison. La ville a réagi rapidement pour s'assurer de la sécurité des Montlignonnais, tout en constatant la puissance du phénomène. Regardez ce qui coulait chez les gens. C'est le rue qui a débordé, qui s'est sorti de son lit. Et la personne avait une cascade de ce type, un bruit mais d'enfer. La femme s'est protégée avec des sacs de terre, tout ce qu'elle a pu trouver pour empêcher que cette cascade se dévale chez elle, quoi. Selon la municipalité, la ville n'avait pas connu d'inondation depuis 1982, surtout pas dans ces proportions. La dernière fois que c'est arrivé, pas aussi d'une façon aussi importante, il faut le dire aussi, il y a eu beaucoup d'inondations, c'était en 82 effectivement, mais depuis on avait mis le bassin de rétention. Là, le problème, c'est qu'il pleuvait déjà depuis samedi, depuis 3 jours, et ça s'est accumulé un peu partout, le bassin de rétention, bien sûr, mais ce n'est pas le bassin de rétention, c'est essentiellement le rue qui a débordé, et ce rue qui a débordé a inondé toutes les maisons qui se trouvaient sur son passage. Dans le département, l'intervention de Montlignon a été la plus importante pour les pompiers. Au total, 510 interventions ont été menées dans le Val d'Oise mardi et mercredi.